Bonjour les traders, nous l'avons rendu pour une nouvelle analyse de USDPY et EURUSD. Je vous souhaite aussi une bonne année. On est rendu le 1er janvier 2021. Bonne année, je vous souhaite du bonheur et du succès. Alors bonne année et avant de continuer, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors guys, comme à chaque fois je vous le dis, abonnez-vous à la page, donnez un petit like pour justement aider la communauté. Ça va être vraiment apprécié. Comme je fais à chaque fois 2 vidéos par semaine d'analyse de USDPY et EURUSD. Et aussi, occasionnellement, les dimanches, je fais une vidéo soit psychologique ou technique pour vous aider à justement avancer. Alors, donnez un petit pouce bleu ou un petit abonnement, ça va être très apprécié. Alors, sur ce, on va aller tout de suite vraiment dans le contenu d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez très bien, comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, le marché en ce moment est très lent. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans les temps des fêtes. Le marché du Japon, le marché de London, whatever, est fermé. Alors aujourd'hui, justement, la majorité sont fermées. Alors on peut voir, c'est pour ça qu'il n'y a aucun mouvement. Tout est fermé. Mais pareil, on peut quand même analyser ce qui s'est passé dans les dernières journées pour pouvoir justement voir la semaine prochaine. Alors comme on sait, le mois est fini. La chandelle n'est pas encore fermée. Mais le mois est fini. On peut quand même voir que le mois de décembre a été quand même un mois en descente. J'aurais pensé que la chandelle ici, qui était celle de novembre, la prochaine ici aurait été un bull, mais on peut voir justement que le marché justement des États-Unis n'a pas bien allé. C'est tout à fait normal. Avec le COVID, avec les élections, le marché est quand même très, très volatile. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment impacté le marché en mois de décembre, et c'est ce qui fait en sorte aussi qu'il a été en baissier. Ça m'aurait surpris que quand j'y pense vraiment que le marché aurait monté avec justement les élections, le chaos des États-Unis, le stimulus, le COVID qui commence à monter, le fait justement que les vaccins arrivent, c'est aussi peut-être une bonne nouvelle et c'est peut-être ça qui va faire monter le USDPY au final, mais il faut aussi s'attendre justement que le marché tombe. Alors si exemple on regarde un peu le marché en ce moment, comment les choses peuvent se passer, le prochain exemple mouvement, comme je vous l'ai dit, pas grand chose à analyser. On peut voir justement que le marché est toujours en mouvement baissier. J'avais déjà fait ça. Le marché, comme vous pouvez voir, est tombé. Ici, il a fait quand même un triangle. Puis là, boum, il est tombé. L'important maintenant ici, c'est vraiment deux choses c'est de base, mais l'important, il faut vraiment que le marché fasse un retest. On pourrait dire à peu près ici au 23 ou 38 s'il veut pour soit acheter ici ou ici. Et pour après aller descendre, mais il ne faut pas oublier que le marché, si on met une ligne ici, a créé une zone de support et c'est pour ça que le marché a fait justement un bounce et qui sait, le marché aussi pourrait peut-être décider de revenir ici, trouver un support et aller vers le haut. Alors, il ne faut pas se fermer les opportunités, il ne faut pas se fermer les yeux, mais on sait très bien qu'en ce moment, le marché est toujours en baissier. Alors, ne regardons pas de l'autre côté justement de la médaille, mais pareil, il faut justement attendre que le marché, la semaine prochaine, justement, fasse le mouvement en haut, fasse justement son retest pour après ça faire la rejection et tomber pour justement nous montrer que nous pouvons finalement faire une sell. Alors, on a déjà plusieurs confirmations en ce moment que le marché pourrait justement tomber. Maintenant, il faut vraiment juste attendre que le marché nous démontre vraiment qu'il va rejeter le 23,60 ou le 38 pour vraiment aller en descente. Comme je le dis, il ne faut jamais fermer la porte seulement au fait que le marché va peut-être changer de direction. Mais dans ce cas-ci, le marché est toujours en baissier. Alors, restons justement où le marché est et c'est en baissier. Alors, je le dis toujours, gardez toujours les deux scénarios, mais le scénario le plus probable, justement, que le marché va simplement continuer sa descente. Alors c'est tout, USDPY, c'est tout. Comme je dis, il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement, ça a à peine bougé. Pour EURUSD, si on regarde un peu le courant de l'année, a quand même été spécial. Si on regarde l'année 2000, ça a vraiment commencé, c'était vraiment en descente. Le marché en ce moment, ce qu'il fait, c'est son retracement. Le vrai mouvement, c'est un mouvement baissier. Alors, presque le mois de 2020 a vraiment été un mouvement de retracement et il faudra vraiment voir si réellement le marché va tomber. On peut voir qu'en 2008, en début 2008, le marché a tombé. Alors maintenant, on est en 2021, le marché, on dirait qu'il va peut-être faire la même chose. Qui sait, ce ne serait pas surprenant. On peut voir qu'ici, à la fin, seulement 2018, excusez-moi, ça a tombé. Alors, est-ce que le même scénario va se reproduire encore ici? Ça reste à voir, mais comme je le dis toujours à chaque fois, nous sommes toujours un mouvement baissier. On peut voir que ici en daily,
le marché a quand même créé un mouvement, une grosse candle baissière. Si on regarde en weekly, on peut voir justement que le marché a essayé justement d'aller vers le haut, mais on peut voir que cette semaine, justement, ça a été vraiment... Il y a eu vraiment une grosse réjection. On peut voir aussi un exhausted wick. Ça démontre réellement que le marché, les buyers ont réellement essayé de pousser vers le haut, mais c'est vraiment plus les sellers qui sont en train de prendre vraiment, en train de gagner la bataille. Alors, je ne serais pas surpris. Comme je vous dis, moi, dans ma tête, je suis toujours dans un mouvement baissier. Bon, le marché n'a jamais été brisé, mais c'est tout à fait normal que le marché essaie d'aller dans des trois plus hauts. Alors, voici les deux choses qui devraient se produire. Voilà pourquoi que la dernière fois, j'avais dit justement, je ne rentre pas avant justement d'avoir un retest. Ici, c'est trop risqué. C'est normal. Le marché va toujours monter. Et par la suite, ce qui est important ici, c'est vraiment voir est-ce que le marché va atteindre une zone de support et aller réellement vers le haut, ou finalement le marché ne fait simplement que retester son top qui était, je l'ai manqué, son top ici. On peut voir justement, c'est pas grave si le top est plus haut que le précédent. On peut pareil voir que le marché ici a retesté son top et on peut voir que si on regarde, il était quoi ici à 80, on peut dire 20 pips plus haut, le marché a réellement pas été capable. Alors il y a eu vraiment une forte rejection et le marché, on peut voir ici qu'il a testé le moins 27%. Qui est justement de mon Phillips, et on peut voir le marché tomber. Alors, l'important réellement, c'est de voir est-ce que le marché va réellement trouver une nouvelle zone de support ou finalement, le marché va simplement décider de tomber et continuer sa descente comme il est supposé de le faire, parce que veut pas, le marché est toujours d'un mouvement baissier et non à long terme, bien sûr, et non d'un mouvement haussier. Bien sûr, à court terme, nous sommes d'un mouvement haussier et non un mouvement baissier. Il faut vraiment comprendre l'alternative entre le long mouvement. Le long mouvement, c'est vraiment sur le weekly, monthly. Lorsque je dis baissier, et à court terme, c'est vraiment plus dans les hasards de 30, 1 heure, 4 heures, lorsque je dis baissier. Et vraiment, à moyen terme, on pourrait maintenant racheter ça en daily. Pareil, ça continue toujours en haussier. Alors, il y a toujours une transition. Ça se peut que des fois, en long terme, vous êtes en baissier ou en haussier. Comme à court terme, vous pouvez être en baissier ou en baissier ou aussi, excusez-moi pour elle. Alors, c'est à suivre. J'en rajoute un petit peu plus aujourd'hui juste pour vous donner un peu plus d'informations par rapport au mouvement. Et ouais, alors, je reste à l'affût pour elle, guys. Ce n'est pas encore le moment de rentrer, si exemple lundi, le marché rouvre ou mercredi. Mais pareil, c'est quand même bon de savoir où se diriger. Alors, comme je le dis une dernière fois, attendez, regardez et après ça, agissez. Tant que vous n'avez pas trop en confirmation, ne rentrez pas. C'est risqué pour rien. Vous voulez justement un Forex justement qui est un succès. Voilà, le key d'être un Forex succès, c'est la patience et les 3 confirmations. Vous allez avoir des trades qui vont être mauvais. On ne peut pas l'éviter, mais l'important c'est d'avoir plus de wins que de lose. Alors si vous avez 10 wins et 4 lose, vous gagnez toujours. Alors guys, ça complète la vidéo d'aujourd'hui. Comme je dis, c'est une vidéo courte. Comme je le dis à chaque fois, abonnez-vous à ma page, guys. Ça va vraiment me donner de l'énergie. Je dis vraiment un gros merci à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu beaucoup d'abonnés qui se sont rajoutés depuis les dernières semaines. Alors c'est vraiment génial. Je vous dis un gros merci, guys. C'est apprécié vraiment du chaud au cœur des commentaires et de tout ce que vous dites par rapport justement aux vidéos. C'est très apprécié. Je sais que des fois je fais des erreurs, mais j'essaie toujours ici de justement rendre le contenu meilleur et plus propre et plus professionnel. Alors je vous dis un gros merci. Lâchez pas pour elle. Et cette année commence maintenant. Alors commencez bien et allez-y. Alors je vous dis une belle journée pour elle et à la prochaine.